Bonjour, je suis Kathleen, je suis votre professeure de cuisine chez Artesane et voici un extrait de mon cours. On va maintenant passer à l'utilisation de la farine de pois chiche combinée à une farine de fruits à coque. Là, aujourd'hui, on va utiliser de la farine de châtaigne. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de noix, de la poudre de noisette, peu importe. Si vous avez une allergie aux fruits à coque, on va éviter. Mais si c'est bon pour vous, on va faire un fond de tarte à base de farine de pois chiche, de farine de châtaigne, avec un peu de fécule pour lier. Et on va faire une tarte chocolat orange. Je vais prendre mon grand saladier, dans lequel je vais commencer par la farine de pois chiche. La farine de pois chiche, c'est un petit peu magique. On peut en faire tout et n'importe quoi. Ça marche voilà, pour remplacer les œufs, par exemple, dans les muffins. Là, c'est pareil, ça va nous apporter de quoi tenir le fond de tarte, malgré le fait qu'il n'y ait pas de gluten, puisque comme on le disait au tout début de ce cours, le gluten, ça permet souvent plutôt d'avoir cet effet un peu élastique dans les préparations. On va le mélanger à la farine de châtaigne pour apporter quand même encore plus de gourmandise, parce que si vous dites à vos invités un fond de tarte sucré avec de la farine de pois chiche, ils vont peut-être se poser des questions. Et une fois qu'ils auront goûté, ils se rendront compte qu'on ne sent rien du tout. Et on va ajouter la fécule de maïs. Pour apporter encore une petite touche de liant, il faut quand même que le fond de tarte, on part sur un équivalent de tarte brisée, de fond de pâte à tarte brisée. Donc il faut que ça se tienne. Et c'est pareil en pâtisserie. Là, on l'a vu avec les muffins. Ça marche aussi pour tout ce qui est cake, ça marche pour tout ce qui est cookies. Le gluten est un peu plus difficile à remplacer en pâtisserie, parce qu'on en a besoin, encore une fois, pour tout ce qui est travail de la pâte. Mais c'est faisable, c'est juste qu'il faut apprendre à travailler avec plusieurs ingrédients et voir un petit peu comment ça réagit. Donc là, j'ai ma base avec mes 3 poudres différentes. Je les mélange quand même un petit peu. On est sur un fond de tarte qui a une base de pois chiche, donc on va sucrer légèrement. Ça va permettre encore une fois d'atténuer un petit peu ce côté salé. Alors il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est vraiment juste pour rassurer ceux qui n'aiment pas le pois chiche. Je mélange encore un petit peu. Et ensuite, on va venir hydrater les poudres. Donc, si vous partez sur un fond de tarte un petit peu classique, farine de blé, ça va être farine de blé, eau, huile ou margarine, toujours si on reste sur le sans lactose. Sinon, évidemment, c'est beurre. Là, on va hydrater avec un peu d'huile d'olive. Alors ça peut être une huile beaucoup plus neutre comme l'huile de tournesol, mais puisqu'on va travailler le chocolat après, l'huile d'olive et le chocolat se marient très très bien. Donc on va se faire 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et si jamais vous préférez utiliser de la margarine, il faudra venir la couper en petits dés et bien la faire un petit peu chauffer avant. Il faut que la margarine soit vraiment dans une texture très onctueuse. Évitez de l'avoir au réfrigérateur super dur parce que vous allez avoir des difficultés à travailler votre pâte après. Et ensuite, on va ajouter l'eau. Et comme un petit peu dans toutes les préparations où on a de l'eau, on va faire ça petit à petit. Une première fois. Et on va incorporer l'eau à la grosse cuillère en bois. Ça va permettre de voir à quel point la pâte est hydratée. On va d'abord avoir quelque chose qui ressemble plus à une texture sableuse. C'est ce qu'on veut dans une pâte brisée. Et on va rajouter en fait tout simplement jusqu'à ne plus pouvoir travailler à la cuillère. Et du coup, on va venir former la boule à la main. Vraiment petit à petit parce que c'est très important de ne pas noyer la pâte. Sinon, vous allez obtenir une texture beaucoup trop collante. Alors évidemment, ça se rattrape en rajoutant de la farine. Mais après, on tombe un petit peu dans un cercle vicieux où on rajoute de la farine, on rajoute de l'eau, ça n'en finit plus et à la fin, on n'a pas du tout le résultat qu'on veut. Donc là, je commence à voir que ma pâte vient pour se tenir, elle se rassemble, on va pouvoir commencer à faire une boule. On commence le travail à la cuillère, ça évite d'en avoir plein les mains. Et une fois que je commence à avoir une pâte qui se tient, qui se forme sur elle-même à chaque fois que je la replie, je rajoute surtout pas d'eau, parce que là, ça veut dire qu'on est déjà bien. Je fais bien le tour de mon bol pour récupérer toutes les poudres qui sont sur le côté. Je peux déjà commencer à former une boule à la cuillère.
Ça limite encore une fois le travail des mains, mais si vous faites de la pâtisserie, à un moment donné, il va falloir y aller à la main. Et quand je commence à avoir une jolie boule, je viens enlever déjà ce qui est sur la cuillère. Et ensuite, je vais venir la pétrir quand même légèrement. Le but de pétrir, en fait, normalement, dans tout ce qui est appareil à pâte, viennoiserie, etc., c'est d'activer le gluten. Quand vous pétrissez, vous activez ce qu'on appelle le réseau glutineux, et donc vous rendez justement la pâte bien élastique pour pouvoir bien la travailler. Là, on n'a pas de gluten, donc on n'a pas une pâte qui est élastique, mais il faut quand même pouvoir la travailler. Et quand vous la prenez, elle est censée quand même se tenir. Elle va coller légèrement au doigt, mais pas plus que ça, vous n'êtes pas censé en avoir partout. Elle est juste ce qu'il faut d'humide, et on a une belle boule. Si ce petit extrait vous a plu ou vous intrigue, retrouvez l'intégralité de mon cours sur artesane.com. À tout de suite!